On va changer de sport et on va passer au rugby. Et comme vous le savez, quand on parle rugby, Mika n'est pas très loin. Il est avec nous en ligne ce soir. Salut Mika. Salut l'équipe, ça va? Salut Mika. Salut Mika. Ça va, Bon, ça va. il n'y aura pas nickel. de gros débats avec moi. De toute façon, le Stade français, on sait qu'il descend en Pro D2, mon gros. Non, dis pas ça, Mika. Arrête. Ah, ça fait un mois que vous n'avez pas eu au téléphone. Ouais, Mika. Ça fait direct un petit taquet. Direct, là, il attaque d'entrée. Là. C'est pas cool, Mika, c'est pas cool. Franchement, t'as fait de meilleures entrées. Je dis ça parce que demain, je vais voir Clermont à Agen, tu vois. Donc j'en profite de rigoler parce qu'à mon avis, demain, ça peut être la même pour moi. Demain, je pense que Agen va prendre une petite valise là, contre Clermont. Je pense que là, vous allez prendre très cher. Mika, premier thème qu'on va aborder ensemble. Il y a quelques jours, c'était les trophées du rugby. C'était un peu l'équivalent du trophée du foot, voilà, qui ont eu lieu il y a quelques jours. À l'Olympia. Exactement. Que retenir de cette cérémonie, Mika? Ouais, que ça les occupe de faire les trophées. Comme ça, ils sont tous ensemble, ils mangent bien, et puis on se serre la main, alors que le week-end d'après, sur le terrain, on se fout sur la gueule. Ah, les valeurs du rugby, Mika, les valeurs. Les valeurs. Non, mais c'était sympa. On a surtout retenu que Colby a pu se rattraper par être élu meilleur joueur du monde. Du coup, il a été élu meilleur joueur de top 14. Je pense qu'il aurait été, et pour moi, il méritait d'être élu meilleur joueur du monde après la saison qu'il fait. Ce qu'il a apporté en Afrique du Sud, surtout qu'en Afrique du Sud, c'est pas les gabarits comme le sien qui étaient favorisés. Il a su inverser la tendance, il a marqué un sublime essai en Coupe du Monde. Ouais. J'ai été un peu déçu qu'il ne le soit pas, donc c'est une juste récompense qu'il devienne meilleur joueur de top 14. Et d'autant plus quand il a été élu meilleur essai avec Toulouse. Cet essai contre Pau qui était juste incroyable en fait. Je suis pas un grand fan de Toulouse en tant que supporter d'Agen, mais il faut quand même reconnaître que l'essai était juste fabuleux, quoi. C'était un délice, et même quand je le revois aujourd'hui, j'en ai des frissons. Dans la technique, dans la communication entre les joueurs, c'était beau à voir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Damien Penaud a été élu aussi meilleur joueur français pendant la Coupe du Monde. Ouais. Voilà, Penaud qui est un grand avenir, qui est un très très bon joueur aussi sur le terrain. Donc voilà, il y a eu pas mal de remises. Pareil chez les filles, la jeune Bourbon qui a été élue meilleure joueur française d'équipe de France, qui joue à l'Aviron Bayonnais, qui est la demi-mêlée de l'équipe de France et qui a un punch incroyable. Moi je trouve que le rugby féminin a pris une ampleur incroyable depuis qu'elles ont été médiatisées. Ouais. Ça joue super bien. Quand tu connais pas le rugby, il faut regarder le rugby chez les filles parce qu'elles n'ont pas cet instinct de tricher, de pourrir le jeu, tout ça. Ça joue tout le temps. Très technique. Ça va venir, Mika, avec le temps. Elles vont devenir comme les gars. Donc c'est bien aussi qu'ils mettent ça en valeur, qu'ils mettent le sport des filles en valeur, voilà, donc elles le méritent amplement. Ouais. Donc voilà, ça a été une belle soirée, avec plusieurs remises, il y avait le fair play aussi, d'autres remises un peu individuelles, un peu humoristiques, mais ça permet un peu de rassembler tout le monde et à la Fédération française, à la Ligue, de se parler aussi. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est pas la joie entre les deux. On va en parler, Mika, de la relation entre la Fédé et la Ligue dans quelques instants. Un mot, c'est le retour du top 14 ce week-end, Mika. Un mot sur les enjeux de cette 10e journée de top 14, les matchs à suivre impérativement selon toi. Eh ben écoute, j'ai une petite pensée pour vous, parce qu'il y a un petit Brive Stade Français qui se profile ce week-end. Ouais. Donc on rappelle la situation, Stade Français donc du coup qui est dernier du top 14, qui a absolument besoin d'avoir une victoire pour se relancer. Brive qui est actuellement 12e. Je pense que si je me trompe pas, t'as pas beaucoup d'écart, t'as quand même de l'écart, t'as 9 points entre les deux, entre Brive et Stade Français. Donc Brive qui a 18 points, Stade Français qui en a 9. Donc en gros là on parle d'une victoire impérative pour le Stade Français. S'ils veulent pas être décrochés par Brive au classement. Sachant qu'il y a toujours Agen qui est devant eux, il y avait 16 points, mais bon, je pense pas qu'on va miser sur une victoire d'Agen. Il y a 7 points d'écart entre Agen et le Stade Français. Entre le oui, c'est impressionnant, à ce niveau-là, c'est impressionnant. Bon, tout n'est pas jeté, parce qu'on peut rater son début de saison et on sait que le Stade Français a un effectif pour pouvoir se relancer. C'est pour ça que... Mais il faut avoir aussi la motivation de se relancer. Donc, mais c'est vrai que le match à Brive, pour moi, c'est le match du week-end. Ça sera pas le plus beau, mais ça sera celui avec le plus d'enjeux. Ouais.
Après, un match intéressant, je vois bien le Racing Bordeaux, un match intéressant, Bordeaux bon qui est match. en pleine forme, hein, Mm. et le Racing qui sort d'une fabuleuse, on va dire, épopée européenne, hein, avec un gros match nul au Munster. Hein. Munster, il n'y a pas souvent, il y a qu'un club français qui avait gagné là-bas, c'était Clermont. Ouais. Donc ils ont failli faire l'exploit, le Racing qui redevient au devant de la scène. Je pense que ça promet un très beau match, hein. Racing Bordeaux, il y a de quoi se satisfaire de ça. Ouais. Après, on a un petit Toulouse-Bayonne, voilà, et donc je pense qu'il n'y aura pas trop photo. Hein. Un Montpellier-Lyon qui risque d'être un match très physique. Pau-Toulon, on a un Stade Rochelais et Castres Olympique. Castres qui a besoin de se relancer aussi parce qu'ils font pas un super début de saison. Mauricio Regardo qui qui a maintenu 2 fois Agen par le passé, qui a du mal à mettre sa patte sur ce Castres Olympique. Et du coup, on a un petit Clermont-Agen qui se profile. Bon, moi en tant qu'Agenais, j'aimerais bien te dire qu'on peut créer une surprise d'avoir un point, mais je pense qu'il faut être réaliste. Vu l'équipe qui a aligné Clermont demain, on va pas rigoler quoi. Ouais, ça va être compliqué. Ah, ouais. Très compliqué pour les joueurs d'Agen. Bon, ça nous arrangerait, nous, Oui. supporters du Stade français, ça nous permettre de se rapprocher un petit peu au classement si on gagne contre. Si on contre gagne, vous. ouais, si vous gagnez. Ouais. Exactement. Mika, t'en parlais au début de ton intervention, les relations entre la Ligue et la Fédération française de rugby. Alors, j'ai vu dans un article que Galtier aurait la possibilité de sélectionner 42 joueurs pour préparer le tournoi des Nations à venir en février 2020. Est-ce que, alors qu'habituellement c'est 31 joueurs, est-ce que c'est un signe que les relations sont un peu plus chaudes, enfin, sont meilleures entre la Fédé et la Ligue? Est-ce que ça serait pas un peu long providentiel, Galtier? On se pose la question, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé, et là c'est vrai que Galtier a réussi à avoir 42 joueurs. On rappelle que c'est compliqué parce que la Ligue en fait verse de l'argent aux clubs pour qu'ils les libèrent en fait. Ils ont une compensation financière ces clubs. Donc passer de 31 à 42 joueurs, ça veut dire que la Ligue va falloir qu'ils mettent la main à la poche pour pouvoir payer les clubs, en fait, les donner leurs indemnités. Bon, il y aurait eu un arrangement avec la Fédération française de rugby qui, en fait, reverserait une partie des recettes des matchs de l'équipe de France à la Ligue pour compenser. Mais ça montre bien que quand ils veulent trouver des solutions, ils peuvent trouver des solutions. Ouais. Donc, en effet, Galtier va pouvoir préparer le tournoi destination correctement avec 42 joueurs. Pourquoi 42? Parce que en cas de blessure, il y aura un joueur qui va pouvoir remplacer un autre joueur et qui sera intégré au projet de jeu. Ça veut dire qu'on ne perd pas de temps dans l'implication du joueur, dans sa façon de s'intégrer au groupe, tout ça. Normalement, tout est acquis. Ouais. Ça veut dire que le joueur est prêt à intervenir. Et ça permet aussi à Galtier de juger l'état des troupes. Il y a quand même une liste aujourd'hui de 75 joueurs qui a été établie, qui sont suivis régulièrement pour pouvoir, voilà, que Galtier ait largement le choix pour essayer de gagner ce tournoi destination. Parce que là, on va parler quand même d'essayer de gagner le tournoi destination. Galtier, il n'est pas là pour perdre des matchs et avoir des défaites positives. Il est là pour gagner, clairement. Ah, peut-être une mentalité de winner. Ben, c'est ce qui manque. Hein. Ouais, ça c'est clair. D'ailleurs, le match d'ouverture, ce sera au Stade de France contre l'Angleterre. Les vice-champions du monde. Ça pique. Hein. Ouais, mais je trouve que ça met la hargne. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour commencer. Exactement, parce je suis d'accord. que l'Angleterre, il faut gagner parce que c'est les Anglais. Justement, on sait que c'est une très grosse équipe qui aurait mérité de gagner sa Coupe du Monde aussi. Donc ça va te permettre de nous jauger et de s'y envoyer, quoi. Justement, en termes de morale des troupes, Galtier va pouvoir jauger de savoir quel est le niveau actuel des joueurs. Exactement. Et pour finir, Mika, un mot sur un joueur de l'équipe de France qui est revenu sur sa retraite internationale, c'est Wesley Fofana. Est-ce que c'est un joueur qui a un avenir en équipe de France selon toi? En fait, il est revenu en fait sur ses mots pour dire qu'en gros, il laissait la main. Il ne reviendra jamais en équipe de France parce que Fofana, il a un souci déjà, c'est d'être régulier physiquement. Ouais. On le sait que c'est un joueur qui a énormément de pépins physiques. À chaque fois qu'on l'attendait à haut niveau, il était blessé, mais il est honnête avec lui-même. Il dit que c'est l'histoire de sa carrière. Et il sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent au poste de centre, hein. Notamment, on est plutôt assez garni. Hein. Oui. Donc justement, dans les meilleures révélations en top 14, il y a le jeune Jean-Louis Barassi, qui a été joueur de Lyon, qui avait été appelé au dernier moment en équipe de France pour remplacer Ramos. Voilà, donc
ouais, il y a des joueurs prometteurs et Wesley Fofana il le sait, il a 31 ans, il veut bien figurer en club, et puis il a été assez décrié. Donc je pense qu'il voilà, il va pas revenir en arrière, il va arrêter sa carrière, il sait qu'il y a beaucoup de jeunes. Il a juste voulu rétablir les faits, dire que quoi qu'il arrive, il a assumé ses choix, c'est l'histoire de sa carrière. Et ça a été triste pour lui, mais ça n'empêchera qu'on sait que ça restera quand même un grand joueur. Ouais, c'était un bon joueur et c'est dommage qu'il n'ait pas eu la carrière. C'est ça, c'est comme ça. Il y a des joueurs comme ça, toujours avec des pépins physiques. Hein. Tu connais bien Neymar au PSG. Hein. Ça aussi, c'était pas nécessaire, ça, Mika. Ça fait 2 pics là dans ta chronique, j'aime pas trop ça. Hein. Attention, attention. Bon, en tout cas, Avant, c'est un plat qui se mange froid. Exactement, exactement. Bon, Mika, merci de nous avoir fait un point un rugby ce soir et puis on te retrouve bientôt, hein, comme d'habitude, en direct sur notre page Facebook Le Bisport. Oui, à bientôt pour parler de la victoire du Stade Français. Hein. Ouais, voilà, exactement. Allez, ciao Mika, bonne soirée. Salut Mika. Ciao.